Depuis tout petit, je l'ai toujours dit à mon père que papa, moi, lorsque je serai grand, je chercherai à devenir entrepreneur. Je ne serai pas un chercheur d'emploi, mais au contraire, un créateur d'emploi. Et même s'il se fait que je puisse arriver à chercher l'emploi, j'ai la certitude que malgré tout ce qui sera mis en place comme système, lorsque je partirai pour me présenter à un test d'embauche, alors je passerai. Parce que moi, depuis tout petit, je ne croyais pas dans des histoires de corruption. Je ne pensais pas que non, ça allait être possible. Moi, dans ma tête, quand je pars pour me présenter devant un truc, ou soit quand j'ai envie de faire quelque chose, et directement je dois le faire. Pas question de chercher des excuses. Pas question de penser que non, il y aura des gens de tels, des enfants de tels, voilà, ils vont se favoriser et moi je ne dois plus passer. Non, ça ne me traverse pas l'esprit. Et c'est ça, c'est ce mental-là que j'ai jusqu'aujourd'hui. Alors, lorsque j'ai commencé à grandir, arrivé en 2020, si j'ai la bonne mémoire, c'était pendant la période de la COVID-19, c'est là que l'idée commence. Pendant cette période, il y avait les confinements. Moi et mes deux autres collègues, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pendant cette période? Parce qu'on venait à peine d'avoir nos diplômes en électronique, bien évidemment. On s'est dit, on doit trouver une solution. Aujourd'hui, on parle de la COVID-19. Voilà comment on explique comment cette maladie se propage. Alors, quelle solution pouvons-nous aussi trouver à ce sujet? C'est là qu'on est resté, on a commencé à causer, on s'est dit, il faut que l'on fasse un dispositif qui va contribuer à la limitation de la propagation de cette pandémie. C'est là que l'idée de la conception du lave-mains automatique nous est venue. Nous nous sommes dit, il y a des lave-mains manuels que l'on utilise fréquemment. Tout ça, c'est pour lutter contre la propagation de cette maladie. Mais quand on regarde la façon dont on les utilise, c'est comme si, au lieu de limiter la propagation, on est en train de contribuer à la propagation elle-même. Parce que quand quelqu'un qui a par exemple le virus en main, il a touché quelque part, il a ce virus-là en main. Il vient, il touche sur les robinets, il ouvre, il se lave les mains. Et puis, il ne quitte pas directement, il est obligé de refermer le robinet. Et là, il reprend le virus qu'il avait laissé au niveau du robinet et puis il part avec ça. Donc il n'a rien fait jusque-là. Et celui qui n'était pas aussi contaminé, lorsqu'il vient, tout justement pour se laver les mains, directement il va prendre le virus lors de la fermeture du robinet. Et ça c'est grave, c'est comme si on est en train de lutter contre quelque chose et en même temps on est en train de faire en sorte que cette chose-là puisse continuer à exister. Nous nous sommes dit, il faut que l'on puisse trouver une idée. Nous devons créer un lave-mains qui ne doit plus nécessiter la présence ou l'intervention de l'homme pour faire l'ouverture du robinet. Nous avons commencé à travailler. Nous sommes partis de l'idée à la conception du schéma. Nous avons commencé à charbonner. Nous avons travaillé sur papier d'abord pour la conception du schéma. Nous avons travaillé pour finir. Nous avons dit à concevoir un schéma de base. Et au-delà du schéma, on devait faire les calculs pour savoir si du moins ce qu'on avait fait allait se réaliser, si du moins ça allait être correct. Et là, il fallait y aller sur base des calculs. Nous avons travaillé, nous avons fait des calculs et ça s'est vérifié. Pour finir, nous sommes décidés de passer à l'autre étape qui était la mise en place et la fabrication du dispositif en question. C'est là que nous avons commencé à chercher des composants électroniques. Parce qu'il faut savoir, je le précise très bien, dans la zone où l'on était, il n'y avait pas la possibilité d'avoir certains composants électroniques, comme vous les connaissez. C'est là qu'on s'est décidé de commencer à chercher dans des anciens postes récepteurs, dans des amplificateurs pour récupérer des transistors, des condensateurs, des photodiodes, tout ça. Et puis, nous avons commencé la conception. Nous avons travaillé. Premier essai, deuxième, troisième. On était résilients. Parce qu'on n'était pas le genre de personnes qui abandonnent. Non, on était résilients. Nous avons travaillé toujours à toi.
Et en fin de compte, nous avons eu à mettre en place un dispositif de lavage automatique des mains. Pendant qu'on était encore dans le processus, il y avait sûrement des gens qui venaient pour nous décourager, pour nous dire que non, vous n'allez pas le faire. Je me rappelle très bien, il y a une fois, un monsieur qui était venu chez nous, je lui ai dit, il m'a posé la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Je vous vois en train de faire des calculs, il fait très chaud, mais vous êtes toujours concentré, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, mais écoute, nous sommes en train de travailler sur un projet, nous voulons contribuer aussi à la limitation de la propagation de cette pandémie qui est en train de faire rage. Donc nous voulons mettre en place un système de lavage automatique. Nous lui avons expliqué l'idée et directement il a commencé à se moquer de nous. Il nous dit, écoutez, l'idée est géniale mais ce n'est pas une idée qui est réaliste. Parce que quand je regarde dans cette ville où nous sommes, personne n'a jamais réalisé. C'est la première fois. Vous pensez que tous vos enseignants là, c'est là qui vous ont encadré. Ils n'avaient pas étudié comme vous pour songer à des histoires comme ça. S'ils ne se sont pas décidés de le faire, c'est-à-dire que ça ne peut pas se réaliser, c'est pas possible de le faire. C'est pas vous qui allez le faire. Et là, on était choqués. Mais on n'était pas prêts à abandonner. Nous sommes décidés de continuer. Nous avons continué notre travail. Et en fin de compte, nous avons réussi à fabriquer le lave-main automatique. C'est-à-dire, c'est un lave-main qui est purement automatique. Donc vous venez comme ça, vous ne touchez à rien. Vous n'appuyez nulle part. Juste vous présentez vos deux mains devant le robinet. Directement, il s'ouvre d'une manière automatique. Vous vous lavez comme vous voulez. Et lorsque vous enlevez les mains, le système détecte l'absence des mains. Directement, le robinet se ferme. Et ça, nous l'avons fait. Lorsque nous l'avons fait, il y a eu des annonces ça et là. Les gens étaient tellement étonnés parce que c'était la première fois. Il y a eu sûrement des gens qui nous ont encouragés. Ils nous ont dit, petit, en tout cas félicitations, il faut continuer à bosser. Vous êtes sur une très bonne lancée. Mais sûrement, il y avait aussi des négativistes, des gens qui étaient là pour nous décourager comme d'habitude. Il y a eu un papa, je crois c'était pendant qu'on était en train de faire le deuxième dispositif, on était dans un atelier comme ça, parce qu'on profitait pour aller souder, voilà, travailler dans un atelier comme ça. C'était pas notre propre atelier parce qu'on n'en avait pas. Ce papa-là, quand il a posé la question, nous lui avons dit, bon, on est en train de travailler sur tel système. Il nous dit, mais là, vous êtes en train de gaspiller votre temps inutilement. Vous pensez que lorsque vous allez faire votre histoire, là, nous tous ici, on va commencer à l'utiliser. Donc, on va laisser nos lave-mains qui coûtent moins cher, voilà, les manuels. Donc, il y a même quel travail. Quand je vais prendre mon robinet pour l'ouvrir, ça va me prendre combien de temps? Et vous pensez que nous, on va payer ce que vous avez fait parce que c'est automatique? Imaginez-vous des paroles comme ça devant des petits de 18 ans, 17 ans. C'était choquant. Mais on n'était pas prêts à abandonner. Nous avons continué. Et en fin de compte, ça a été une réussite.